Toutes ces initiatives viennent consolider les performances déjà enregistrées dans le secteur de l'élevage, grâce aux efforts déjà consentis par le gouvernement. Je peux citer parmi ces efforts l'augmentation substantielle du budget du ministère de l'élevage et des productions animales, qui a triplé entre 2012 et 2023, passant de 9 milliards 56 millions à 28 milliards 400 millions, ainsi que les réformes du cadre réglementaire et fiscal. Il s'y ajoute les actions mises en œuvre en application des directives de la dernière édition de la journée de l'élevage. Il s'agit notamment du recentrage des objectifs du Fonds STAP, dont j'ai augmenté le budget de 3 milliards à 5 milliards pour le budget 2023. Cela a permis de financer en 2022 550 projets sur les 723 transmis aux partenaires financiers. Mais je voudrais engager également le ministère et les banques, notamment la Banque agricole, le BNDE, l'ADER, mais également le FONGIP et le 3FPT pour travailler ensemble sur le fonds STAP afin d'en faire un effet levier, afin que les 5 milliards mobilisés par l'État puissent entraîner la mobilisation de 15 milliards avec l'appui de ces différents instruments. Il s'agit également comme effort du déploiement de financement adapté à toutes les filières du secteur à travers les guichets et programmes de la DER/FJ, du 3FPT. Pour la DER/FJ, les montants s'élèvent à 9 milliards 200 millions sur la période 2018-2022 pour près de 18 000 promoteurs bénéficiaires. Du renforcement des capacités nationales de production de vaccins avec l'acquisition d'un système de lyophilisation pour le laboratoire de l'ISRA, ayant une meilleure couverture vaccinale du cheptel contre des maladies prioritaires comme la maladie de Newcastle, la peste équine et la péripneumonie contagieuse bovine. Il s'agit également, mesdames et messieurs, de l'amélioration génétique pour la production de lait. Et le ministre me rappelait que de 2012 à 2022, notre facture laitière est passée de 67 milliards à 30 milliards aujourd'hui. En mettant en œuvre les efforts que je viens de vous indiquer, sur 3 à 5 ans, nous allons arrêter d'importer du lait au Sénégal. L'amélioration génétique également pour la production de lait et de viande, avec l'augmentation de la subvention de l'État pour l'acquisition de jeunesses gestantes, je l'ai dit, à haut potentiel laitier, et nous viserons les 2500 l'année prochaine en partenariat avec l'ANIPL et des géniteurs à viande de race Gouzera pour l'élevage extensif, mais également comme effort nous pouvons parler de la gestion optimale des ressources pastorales avec la caractérisation de 30 unités pastorales en plus de la matérialisation par balisage du couloir de transhumance de l'axe Podor-Tamba sur un tracé de 258 km, mais également l'identification de l'axe Gabou-Sadatou sur un tracé de 176 km.
du démarrage effectif du premier recensement national du cheptel en collaboration avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, de l'emblavement durant cette campagne hivernale de 405 hectares pour la production de niébé fourragé et la distribution de 40 tonnes d'engrais dans le cadre de 7 conventions de partenariat signées avec vos organisations de producteurs de semences fourragères. Nos efforts ne s'arrêtent pas là, puisque nous avons mis en œuvre la deuxième phase du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, le PRAPS 2, d'un montant de 30,18 milliards de francs CFA. De l'amélioration des conditions de travail des agents du secteur de l'élevage, avec l'acquisition de 35 véhicules pick-up et 140 motos, ainsi que la revalorisation du traitement salarial et des rémunérations des agents.